What up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. On se rencontre à nouveau pour notre rencontre hebdomadaire ou notre chit-chat hebdomadaire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience à Afro-Nation. Parce que il y a 2 ans, à peu près au même moment, j'ai pris mon billet pour aller expérimenter le festival Afro-Nation dans le sud du Portugal, à Portimao. Avant de commencer et de vous donner mon expérience, j'aimerais juste donner un petit disclaimer. Cette expérience n'engage que moi. C'est juste mon expérience. Je suis partie avec un groupe de 10 personnes et je suis la seule qui a l'avis que j'ai sur Afro-Nation. Donc, apprendre ce que je dis avec un grain de sel, mais peut-être que vous allez pouvoir puiser de mon expérience si vous y allez ou si vous comptez y aller ou si vous connaissez quelqu'un qui y va. Au moins, vous pouvez avoir un peu plus d'informations, de l'information que moi, j'avais clairement pas ou que j'ai pas. Je suis pas allée chercher de fou, et j'aurais dû en fait. Et peut-être que ça vous donnera une autre perspective ou une autre idée en tout cas du festival. Donc, fin juin 2023, j'ai été avec un groupe de potes au festival Afro-Nation. Mon billet m'a coûté un peu plus de $500 et on avait tous pris VIP. On s'est dit, dans notre tête, quand on a pris VIP, on s'est dit, il y a sûrement un espace General Admission. Ensuite, après ça, c'est VIP, un espace, pas fermé, mais genre avec des barrières pour VIP. Ensuite, il y avait, après VIP, il y avait Golden. Golden, c'était un peu cher, c'était genre $1000. Et on s'est dit 500, ça va. Enfin, VIP, $500, ça va. Je suis sûre qu'on aura une belle vue, ou en tout cas une assez bonne vue sur la scène. Vous allez voir que ce n'était pas le cas. Donc, on est parti. L'hôtel, on est allé 2 jours avant le festival. Le festival, c'était du 28 au 30, donc le 28, 29 et 30 juin. On est arrivé 2 jours avant, le 26. Et l'hôtel, les 2 jours avant, c'était super abordable. Mais dès qu'on passait au 28, les prix étaient hyper chers. Donc ça, c'est à retenir aussi, justement, à cause du festival. Tout est plus cher. Si vous allez voir la différence si vous y allez 2 jours avant ou si vous restez 2 jours après, vous allez voir les prix baissent drastically. Donc, on s'est dit, OK, il n'y a pas de souci. Bon, c'est le festival, on comprend et tout. Il faut qu'ils rentabilisent la ville et tout. Il n'y a pas de souci. Les 2 premiers jours se sont super bien passés. C'était un peu le calme avant la tempête. Portimao, c'est une belle ville. On a fait des activités, la nourriture était top. Franchement, en plus, moi, je revenais d'un petit mini tour d'Europe. Donc, j'étais franchement de bonne humeur. J'avais passé un super mois de juillet. Donc, je me suis dit, on va terminer sur une très haute note, tu vois. Le festival commence le 28 juin. Le premier jour, je pense que le premier artiste passait à 19h. On est arrivé vers 18h. On s'est dit, tranquille, on est VIP, frère. On va sûrement chiller 1 heure et quelques dans notre section, histoire de trouver nos places, boire un petit coup, et puis on est prêt pour le festival. Pas du tout. En fait, à notre grande surprise, quand on est arrivé, on a vu qu'il n'y avait pas de section VIP. VIP et General Admission, on était au même endroit. Donc c'est en gros premier arrivé, premier servi. Les seules personnes qui avaient leur propre section vraiment proche de la scène, c'était les Golden Tickets. On n'en avait aucune idée. Oui, franchement, on a réalisé ça dans le tas. On est arrivé, on s'est dit, mais VIP, c'est par où? Et ils ont dit, non, VIP, c'est ici. This is VIP. Si vous voulez, il y a Golden là-bas, il y a la sécurité, on vous demande votre billet et puis vous pouvez passer. Ou votre bracelet et vous pouvez passer. Mais sinon, this is us. VIP, General Admission, we're here. Donc, on est un gros groupe quand même, mais on voulait vraiment, genre, franchement, on voulait être proche de la scène, on voulait voir. Donc, on avance, on se faufile et tout. On avance, on trouve des places quand même relativement proches. En tout cas, après ça, c'était Golden. Donc, on se retrouve relativement proche de la scène. Et on voit qu'il y a des gens aussi qui essaient de se faufiler, qui essaient de prendre notre place, de nous bousculer, de nous pousser. Il y avait une femme enceinte et sa pote qui ont fait genre, la meuf, elle allait faire un malaise pour qu'on la laisse passer. On dit, OK, il n'y a pas de souci, vous allez passer. Mais on les laisse passer. Après, elle reste coincée là. Elle ne bouge pas. On dit, mais madame, on pensait que vous alliez faire un malaise. Donc, circuler en fait. Non, elle dit, mais non, mais je suis enceinte et tout. Non, mais les gars, elle est enceinte. On dit, et alors? Tu vois, genre, il y avait une grosse ambiance agressive. Franchement, je vais pas vous mentir.
C'était hyper tendu. Du coup, nous aussi, on était ultra tendus, tu vois. Donc, ça a commencé à chauffer avec la femme enceinte et sa pote. Elles ont réussi à trouver un coin un peu plus loin. Et il y avait tout le monde essayait de faire des petits trucs et tout. Et on était hyper on our guard. Like, on était vraiment hyper vigilant. Et on top of that, genre, il faisait hyper chaud. Il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de parasol, il n'y avait rien du tout. Et allegedly, dans notre billet VIP, on avait accès à certains endroits où tu pouvais aller chiller et tout. Mais ils étaient hyper loin de la scène. Tu avais des toilettes qui étaient réservées aux VIP. Il n'y avait pas de papier toilette. La chasse d'eau fonctionnait pas, la porte se fermait pas. Et en plus, il y avait une queue interminable. Pareil pour la nourriture. Il y avait une queue abominable pour ne serait-ce qu'acheter une bouteille d'eau à 7 euros. Donc, c'était horrible. Et on avait hyper soif. Moi, j'avais mal à la tête parce qu'il faisait super chaud. Ça faisait des heures qu'on était debout. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé quelqu'un nous acheter à boire. Mais le mec, il est resté genre 2 heures à faire la queue et on n'en pouvait plus. On se disait, mais il est où notre pote? Et il dit, je fais la queue, frère. Je fais la queue. Je dis, mais t'es VIP, comment ça tu fais la queue? On s'en fout. VIP, General Admission, il n'y a pas. Frère, on est pareil. On a juste été plus cons. On a payé $200 de plus pour notre billet. Mais General Admission et VIP, c'est la même chose. On crevait de soif. Moi, j'ai demandé à la sécurité, les gens, tu vois, dans les festivals, il y a des gens là qui nous regardent pour être sûr qu'on ne s'entretue pas, même si on était en train de s'entretuer, mais ils faisaient rien. En tout cas, j'ai dit, monsieur, vous n'auriez pas une bouteille d'eau, s'il vous plaît, genre, je vous en supplie, je meurs de soif. Et il vient, il a une bouteille d'eau et quelqu'un d'autre crie, monsieur, de l'eau. Donc finalement, son collègue lui a donné plein de bouteilles d'eau et il nous les jetait comme ça, genre comme de l'aide humanitaire. Je vous jure, on sautait, on disait de l'eau. C'était horrible, c'était abominable. Moi, j'en pouvais plus. La seule raison pour laquelle je suis restée aussi longtemps, c'est parce qu'il y avait mes potes et ils voulaient voir Aya Nakamura et ils voulaient voir Burna Boy. Mais avant ça, il y avait 2 ou 3 artistes qui devaient passer qui sont jamais passés. Genre Oxlade, celui qui chantait Kulosa, genre on l'attendait avec impatience. Il n'est pas venu et personne nous a rien dit, rien n'a été communiqué. On a juste réalisé avec le temps qui filait et qu'il était censé passer genre à disons 19h, il était 20h, 20h30, on le voyait pas. On dit il va peut-être pas passer, d'accord. Un autre truc qui m'a hyper surprise, je dis mais le son, mais c'est de la merde, mais quel son? C'est quel son ça? Genre Aria ou Aya Star, elle est passée, on n'entendait que dalle. Je pense que même elle sentait que le son, parce qu'elle n'était pas à fond dans sa performance, le son était nul à chier. Et t'imagines, genre le son est nul, il fait chaud, tu es déshydraté à mort, tu te bats left and right. Mais moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là en fait? J'ai payé tout cet argent pour venir me torturer comme ça sous le soleil portugais, like this doesn't make any sense. Le dernier qu'on voulait absolument voir, Aya Nakamura, elle était top. Le dernier qu'on voulait voir, c'était Burna Boy. Mais Burna Boy, il avait près d'1h30 de retard. Donc, keep in mind, toute la soirée, on est resté debout comme ça à attendre. Le mec, il avait 1h30 de retard. Moi, j'étais tellement exténuée. J'ai dit, les gars, moi, je me casse d'ici. Genre, je pars. Je vais dans la section réservée aux VIP où tu peux te poser et tout, qui est à 2000 km de la scène. Je suis partie me poser. Et juste au moment où j'arrive, Burna Boy passe. Et je dis, tant pis, en fait, tant pis, il n'y a pas de souci. I'm not even mad, genre, je suis restée posée comme ça, là, sous un pavillon. Et je contemplais ma vie, je dis, this is not worth it. I'm not doing this for the next 2 days. I cannot do that. Après, on se regroupe à la fin du festival, nos potes, on se dit, ok, en fait, pour les 2 prochains jours, il faut pas qu'on aille devant. En fait, il faut qu'on reste derrière. Tant pis pour nos billets VIP, parce que ça vaut pas la peine de rester debout tout ce temps sous le soleil, déshydraté, pour en plus écouter un son de merde. Et en plus, les gens, ils s'ambiancent vraiment derrière, tu vois. Genre, devant, les gens, ils sont trop agressifs. Donc, let's not do that.
Le deuxième jour, moi, j'étais complètement disconnectée, désillusionnée. Genre, j'ai dit, je vais profiter de Portimao. Je vais faire les activités qu'on fait avant le soir et le festival. Mais le festival, franchement, je vais aller me poser sur une chaise quelque part parce que je vais pas me casser le dos. Et surtout, je vais pas me mettre dans des conditions comme ça où je risque vraiment, genre, bon, peut-être pas la mort, j'exagère, mais vraiment de me faire du mal physiquement en ne buvant pas, parce que tu peux pas apporter ta propre bouteille d'eau, tu peux pas apporter ta propre nourriture, et la queue est interminable de l'autre côté pour acheter quoi que ce soit. Donc, je dis, moi, les gars, franchement, I'm not gonna do this again. Genre, mes potes, ils disent, mais non, mais t'as payé tout ce billet, ouais, vas-y, viens, on va profiter, nanana, et tout, on va pas se mettre devant et tout. Je dis, ok, whatever, like, j'y vais. Le deuxième jour était ok, mais j'écoutais même plus la musique at this point. Et mes potes, ils ont passé un super moment le deuxième jour et le troisième jour, parce qu'en fait, ils ont bu. Et moi, je buvais pas, tu vois. Genre, ils ont bu tellement que il fallait quelqu'un pour les surveiller, parce que je voulais pas qu'ils se fassent mal, je voulais pas qu'ils disparaissent, je vais pas les perdre aussi parce que c'est un énorme festival, mais je me suis pas amusée du coup, genre, est-ce que vous avez traîné avec des gens ivres? C'était genre, c'est comme si tu gardais plein d'enfants en fait. Sauf que c'est des adultes et eux ils s'amusaient trop, genre les gens ils allaient à la plage, ils sautaient dans l'eau, ils sortaient, ils rigolaient avec des gens et tout, et je rigolais, je disais mais je devais rester très alerte parce que à tout moment il pouvait se faire mal, tu vois. C'était moi et un autre pote. L'autre pote, il avait bu un peu, mais il n'était pas ivre. Et moi, je ne bois pas du tout d'alcool. Donc, le deuxième jour, je faisais du babysitting en vrai. Toute la journée, toute la journée, parce que le festival, c'était en soirée, parce qu'il faisait trop chaud dans la journée. Donc, on faisait des activités la journée. Et le soir, j'ai fait du babysitting. Ce qui ne m'a pas trop dérangé au final, ça va. Mais bon, je n'ai pas payé $500, plus de $500 pour faire du babysitting, tu vois. Un autre truc qui m'a hyper surprise, c'est que il faut savoir que moi, je suis arrivée, et je ne le savais pas, mais je suis arrivée avec des attentes. Je pensais, quand j'ai pris mon billet pour Afro-Nation, je pensais que c'était un peu afro-punk, tu vois. Sur Instagram, tu vois afro-punk, c'est des gens qui sont vraiment genre hyper... je les appelle des noirs alternatifs. C'est des gens hyper différents, avec des coiffures, des vêtements, genre... différents. Quand je les vois, je suis hyper admirative. Je suis vraiment admirative des gens qui arrivent à exprimer leur créativité à travers leur coiffure, leurs vêtements. C'est des gens hyper ouverts qui passent un super bon moment. Donc, je pensais quand j'ai pris mes billets pour Afro-Nation que ça allait être un peu ça. Pas du tout. Déjà, c'était pas Afro-Nation, c'était French Nation. Genre 70% des gens qui étaient là-bas, c'était des Français. Et c'était pas Afro-Nation, c'était 93 nations. Je suis désolée, je connais même pas vraiment le 93, je sais juste que c'est un département en France, mais il y avait que des Français. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Je vais pas dire que des Français. Et je me suis dit, quand je suis arrivée, je dis, mais tous les gars se ressemblent et toutes les meufs se ressemblent. Genre, where's the alternative? Où sont les noirs alternatifs qui s'expriment étrangement avec leur coiffure et tout? Tout le monde. Les gars, c'était des gars musclés, bien foutus physiquement. Et les meufs, elles avaient toutes des BBL. Je vous jure, le festival starter pack pour les meufs, c'est genre, t'as un bandeau comme ça. T'as un maillot de bain avec peut-être un petit truc là, un petit truc transparent. T'as des pantalons transparents où en dessous, on voit ton maillot. Et t'as un énorme boule. Il n'y a que des BBL. Et je me rappelle, on était sur Twitter pendant le festival et quelqu'un a tweeté, mais les BBL, c'est 5 € ou quoi? Pourquoi il n'y a que des BBL? Et quand on est arrivé, on a vu que les gars et les meufs se cherchaient trop. Genre, les gens, ils étaient trop prêts à hook up. Genre, les gens avaient la dalle. Motherfuckers were thirsty. Et je dis, mais where are the gays? Where are the gays? Like, je pensais quoi? I really thought it was going to be something like different. Mais c'était pas du tout ça. Et tu voyais les gens, les gars, ils te regardaient en disant, genre, ils regardaient qui ils allaient ramener à la maison ou dans leur hôtel. Les meufs, elles essayaient de repérer aussi leurs gars. Enfin, franchement, c'était... Oh, moi, je regardais ça comme ça de l'extérieur. Je disais, mais what am I doing here? What am I doing here? This is not me. This is not for me. These are not my people. Donc, franchement, j'étais hyper surprise à ce niveau-là. Et c'est quelque chose,
Je m'y attendais pas du tout. Je savais même pas que j'avais cette attente-là, mais quand je suis arrivée, j'étais tellement déçue. J'ai dit, ah ouais, en fait, t'es arrivée avec des attentes et c'est pas la réalité de ce festival, en fait, tu vois. Donc, si vous allez à Fronation et ou si vous connaissez quelqu'un qui va à Fronation, franchement, moi, je recommande de prendre le billet qui vous met le plus près de la scène, genre Golden. Peut-être qu'ils ont changé le nom, mais à l'époque, pour moi, pour nous, c'était Golden Ticket. Si vous prenez pas Golden Ticket, vous prenez General Admission, VIP, ça sert à rien. Peut-être que ça a changé entre-temps, mais à l'époque, en tout cas, il y a 2 ans, ça ne valait absolument rien. C'est mieux de payer un peu plus, $1000 pour votre Golden Ticket, ou de payer un peu moins, et tu vas être avec les autres. Apprêtez-vous, franchement, soyez prêts à faire des queues interminables. Après, peut-être que c'est aussi mon manque d'expérience qui ne m'a pas servi, parce que j'ai pas fait beaucoup de festivals dans ma vie. C'était mon 2e festival, donc je m'attendais pas à ce que la queue pour les toilettes soit aussi énorme. Je m'attendais pas à ce que la queue pour acheter à manger, à boire soit aussi longue. Donc peut-être que vous savez, mais il faut savoir que ouais, ça va être très très long. Et si vous buvez pas, moi je vous recommande de boire pendant le festival. Si vous buvez pas, faites abstraction de cette règle pendant le festival pour passer un bon moment, ou bien alors non, buvez pas, mais prenez ça relax, essayez pas d'être trop devant, mais autant, en fait, genre, je me dis, ouais, non, Syrah, va pas trop devant, genre, reste derrière. Mais quel est l'intérêt d'aller à un festival si c'est pour rester derrière? Parce que je peux regarder le festival, du coup, sur YouTube. Je peux écouter le festival sur Spotify, en fait. Pour moi, un festival, et c'est pour ça que j'ai insisté de fou pour être devant le premier jour, c'est parce que, pour moi, un festival, genre, tu veux voir l'artiste, tu veux actually voir l'artiste. Je veux pas voir l'artiste à travers un écran, parce que je peux être à la maison, être confortable sur mon canapé et regarder cet artiste à travers un écran. Après, il y a l'ambiance aussi, je suis d'accord, il y a l'ambiance aussi. Mais moi, je veux vraiment je veux voir l'artiste. Quand je suis allée voir Burna Boy, après à Edmonton, parce que juste après, j'ai dit, ça va pas se passer comme ça, je vais pas rester sur cette note-là, je vais voir Burna Boy. Quand j'ai vu Burna Boy en concert à Edmonton, c'était génial, j'étais tout devant, je le voyais avec mes propres yeux, je le voyais pas à travers un écran géant, tu vois. Et pour moi, c'est ça l'expérience. Donc, si je vais à un festival, c'est juste pour traîner avec mes potes, je peux traîner avec mes potes pour 50 €, pas pour 2500 € dans un festival à Portimao. Après, Portimao, c'était bien. Genre, le Portugal, c'était top. Quand le festival s'est terminé et toutes les tensions, toutes les émotions étaient redescendues, j'ai dit à mes potes, les gars, venez, on retourne au Portugal, mais sans l'Afro-Nation, en fait. Parce que tout était bien, sauf Afro-Nation. Donc c'est ça c'était mon expérience, c'était vraiment pas positif, mais je suis la seule dans mon groupe, tout le monde dans mon groupe a adoré, genre ils ont tous surkiffé, genre chaque année dans le groupe ils disent oh cette année il y aura un tel artiste et tout, les gars venez on y va. Moi je suis dans le groupe, je regarde ça avec une tête de grosse rageuse, je dis jamais, tu peux même pas me payer pour retourner à Fronation, tu peux pas me payer pour retourner à Fronation. Je retourne au Portugal, je retourne dans le sud du Portugal, je retourne même dans la ville où Afronation se passe, mais j'y vais soit avant, soit après. Never again à Fronation. Donc vous êtes prévenus, c'est mon expérience, je suis sûre que ça va mieux se passer pour vous, maintenant que vous êtes prévenus. So, thank you for hanging out with me. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. And I'll see you in the next one.